Parashat Shelach Lecha. Les hommes qui étaient partis avec lui disent « Nous ne pouvons marcher contre ce peuple ». Il s'agit des peuples cananéens, habitant la terre d'Israël, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré en disant aux enfants d'Israël « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévorerait ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de haute taille. » Alors toute la communauté se souleva en jetant des cris, et le peuple passa cette nuit à gémir. L'Éternel dit à Moïse : « Quand cessera ce peuple de m'outrager ? Combien de temps manquera-t-il de confiance en moi, malgré tant de prodiges que j'ai opérés au milieu de lui ?» Puis le lendemain, le peuple se dirigea vers le sommet de la montagne en disant : « Nous sommes prêts à marcher vers le lieu que l'Éternel a désigné, car nous avons péché. » Moïse leur dit : « Pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu ? N'y montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous livrez pas au coup de vos ennemis. » Nombre, versets 13 et 14. La première rencontre du peuple juif avec la Terre Sainte s'est hélas soldée par un échec. Les Hébreux décident d'envoyer des explorateurs afin de se renseigner sur la force militaire des Cananéens, renonçant ainsi à faire confiance à Dieu. Au retour des explorateurs, le peuple même fut saisi de frayeur et passa la nuit à pleurer. Ce fut, dit le Midrash, la nuit du tristement célèbre 9 Av. Dieu s'écria alors : « Vous avez pleuré cette nuit sans raison. Je vous fixerai une nuit identique au cours de laquelle vous aurez des motifs pour vous lamenter. » À ce moment-là fut arrêté le décret de la destruction des temples et de la dispersion d'Israël. Les pleurs marquent l'inaptitude du peuple à s'élever au niveau de son destin, car la sortie d'Égypte marquait l'émergence d'un peuple dont l'essence se rattache au spirituel. Grâce au miracle qui accompagnait cette naissance, le retour de la gloire de Dieu sur terre. Elle devait s'achever par l'installation d'Israël en Terre Sainte. Terre qui permettrait au peuple de réaliser ses virtualités, et le refus de pénétrer dans le pays montrait l'écart qui subsistait encore entre le peuple et la terre. Cette faute commise par le peuple montre le manque de foi à l'égard des possibilités de Dieu. La conquête du pays, malgré la disproportion des forces, n'aurait pas dû effrayer un peuple habitué à l'intervention divine. L'attitude de ces hommes provenait du désir de rompre avec le surnaturel, une volonté de vivre une vie humaine en dehors des voies du miracle. L'attitude de ces hommes provenait donc du désir de rompre avec le surnaturel, cette volonté de vivre une vie humaine en dehors des voies du miracle, de dessiner eux-mêmes leur plan de l'histoire, car ce sentiment se cristallise aussitôt dans la volonté affirmée de conquérir le pays malgré Dieu, après avoir refusé de la recevoir de la main de Dieu. Le Maguide de Dubnov compare cette attitude à celle du fils d'un homme riche qui avait deux propositions en mariage, soit la fille d'un autre riche ou celle d'un rabbi. Cette seconde trouva grâce à ses yeux, mais lui exigea du rabbi une énorme dot. Le rabbi refusa de donner la main de sa fille à cet homme, même si ce dernier avait renoncé à ses exigences. Car le rabbi soutenait que quelqu'un qui ignorait la juste valeur de la fille d'un rabbi ne pouvait prétendre à se marier avec elle. Israël, par la faute des explorateurs, lors de la médisance et dans la description faussée par le mauvais usage de la parole, ne méritait pas la terre d'Israël, car en introduisant la désunion dans le corps social d'Israël, les explorateurs brisèrent le lien qui rattache le peuple à Dieu en introduisant la division dans la vie elle-même. Sfat Emet, parlant du péché des explorateurs, fait introduire la notion de spiritualisme exagéré.
Ils avaient du mal à comprendre que la Torah est une science en acte, la volonté de se révéler par notre action. En accomplissant les actes sacrés, nous libérons les sources de la foi. Au point de départ se trouvait l'engagement, la soumission suprême. Mais l'acte constitue le test. Introduire la Torah en terre de Canaan, Dieu privilégié de l'écorce impure, c'est pouvoir agir et mettre en pratique le message de la Bible. Dieu a pourvu l'homme du pouvoir de conquérir la terre, et son honneur repose sur notre foi en lui. Seuls Caleb et Josué avaient compris que tous les actes de la vie constituent un trait d'union entre Dieu et l'homme, même les actes les plus banals. Ne vous rébellez pas contre Dieu, disait-il. Ne cherchez pas de voies mystérieuses, extraordinaires, pour atteindre l'ineffable, car le but de la création est celui d'explorer la terre de Canaan, c'est-à-dire d'introduire l'infini dans le fini. Il faut vivre avec la conviction que les mitzvot sont le reflet de la lumière cachée de la sainteté de Dieu. Le Sfat Emet explique aussi la relation qui existe entre le prélèvement de la challah, prémisse de la pâte, et le récit des explorateurs. Ces derniers avaient du mal à concevoir que le pain céleste, la manne, pouvait être remplacé par du pain tout court, celui qui pousse en terre sainte et qui aurait la même signification. Les prémices de votre pâte vous ferez hommage à l'Éternel dans vos générations futures. Yakar Mipaz soutient que les explorateurs avaient beaucoup de mal à imaginer que la transcendance pouvait se retrouver dans l'immanence et que désormais le peuple n'a pas aspiré à un monde transcendant, aux couches supérieures d'une existence pure et éthérée, car le monde céleste n'a été conçu qu'en vue de son application dans le monde réel. C'est dans ce cadre, ici-bas, que la loi divine peut se développer et passer de la puissance à l'acte. Alors dit l'Éternel que mon serviteur Caleb, attendu qu'il était animé d'un esprit différent, aimait rester pleinement fidèle. Caleb avait aussi des difficultés à passer d'un monde surnaturel à un monde naturel. Lui aussi languit son Créateur et voudrait s'abriter à l'ombre de sa puissance. Toutefois, il fut animé d'un esprit différent, c'est-à-dire il va raccrocher tout son être à la réalité concrète et au monde sensible. Il cherchera Caleb à vouloir faire descendre la transcendance dans notre monde. L'intentionnalité de sa conscience n'est pas orientée vers la fuite dans un autre monde, mais vers l'effort pour faire descendre le monde éternel dans notre univers. En cela, il est resté pleinement fidèle à Dieu. Moïse prévient le peuple de ne pas chercher à conquérir par la force la terre sainte, puisque Dieu a décrété que le peuple resterait 40 années dans le désert. L'Éternel n'est pas au milieu de vous, ne vous livrez pas au coup de vos ennemis. Le sabbat de Slovodka met en garde contre la médisance sur la terre d'Israël. Il y a, dit-il, un lien étroit entre la nature du pays et l'esprit du peuple qui l'habite. Une étroite solidarité s'exprime dans les rapports entre les forces matérielles et spirituelles d'un peuple. Eretz Israël est la seule terre qui convienne au peuple de la promesse. De même qu'Israël a une affinité spéciale pour la métaphysique, de même le pays participe au surnaturel, puisque le pays de la splendeur est appelé Eretz Haatzvi, la terre du cerf. Le Maharal de Prague précise qu'il y a une identité de fonction entre l'homme et la terre d'une façon générale. Le Maharal établit une analogie entre la maturation du cycle de germination dans la terre qui est identique à celui qui permet à l'âme spirituelle de l'homme, prisonnière de la matérialité du corps, de percer l'opacité pour éclore à la lumière de la perfection morale. Le Maharal continue, le lieu de rencontre entre l'homme et la terre est aussi le lieu d'une collaboration entre Dieu et l'homme. La terre d'Israël, comme le peuple d'Israël, sont tournés vers Dieu. On comprend dès lors l'attachement profond qui lie ce peuple à cette terre dans une vision globale de l'homme juif dans le monde. Abrabanel, lui, pose la question de savoir pourquoi le peuple n'a-t-il pas été pardonné alors qu'il avait rejeté sa faute devant Dieu. Le peuple s'en affligea fort. Il dit alors, nous sommes prêts à marcher vers le lieu
que Dieu a désigné car nous avons péché. Pour le célèbre commentateur, cette confession n'était que superficielle et non sincère. D'ailleurs, Moïse leur répondit « Pourquoi transgressez-vous la parole de l'Éternel ? Cela ne vous réussira point. N'y montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. » Cette volonté affirmée de conquérir le pays contre la volonté de Dieu remet en question les fondements mêmes de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est une rupture avec Dieu. Or Chaim avance deux raisons pour montrer que toute tentative de conquête non agréée par Dieu est vouée à l'échec par avance. Tout d'abord, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Partir à la conquête est une rébellion contre Dieu, puisque vous serez livrés au coup de vos ennemis. L'ennemi est puissant, et vous êtes démunis puisque désormais vous êtes inaptes à ce que Dieu réalise des miracles pour vous, car vous êtes bien éloignés de l'Éternel. Or le peuple s'obstina à monter, car il cherchait à réparer la faute d'avoir à conquérir le pays d'Israël. Hélas, le décret divin est déjà passé par là. On voit bien qu'au moment de la conquête du pays, l'adhésion ne fut jamais totale. Un écart subsistait, et celui-ci devait entraîner le peuple en exil. Ahamek Davar introduisit la notion de sépulture en terre sainte. Le peuple, dit-il, savait que sa défaite militaire était programmée, puisqu'elle n'avait pas l'aval de Dieu. Toutefois, le Ahamek Davar ajoute, le peuple cherchait à y être enterré. Pour eux, de même que la vie humaine venant de Dieu et retournant à Dieu n'est qu'un fragment de la vie de Dieu, ainsi la terre d'Israël n'est qu'un fragment de l'espace divin. Elle est, dans le sens plein du terme, le pays de la vie. Enfin, le Malbim va plus loin. Il affirme que le peuple s'était lancé à la conquête du pays dans l'espoir que les mérites de ce pays allaient constituer une muraille protectrice pour lui. RS Israël, terre centrale, royaume d'harmonie, qui joue un rôle central pour la formation spirituelle de ses habitants. Le haut niveau moral atteint par les patriarches fut en grande partie la conséquence de leur séjour en Terre Sainte. C'est par leur mérite que cette terre fut accordée. Elle ne sera conservée par leurs descendants que dans la mesure où ceux-ci maintiendront les qualités éminentes de sainteté de leurs ancêtres. Bref, entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, il y a une interaction constante, une influence réciproque qui permet à chacun de se compléter par l'autre pour parvenir à la réalisation totale de ses aptitudes naturelles vers la Kedusha, vers la sainteté. Shabbat Shalom.